Le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'épargne, un pilier souvent négligé du progrès et de la stabilité. Son rôle étant essentiel dans la construction d'un avenir plus solide, nombre de Ponténéclins en ont la pratique sans toutefois le savoir. Ils maîtrisent parfaitement à quoi servirait chaque petite pièce mise de côté. Fulgence Bukumo pour ce constat. Donc, tu n'as pas un compte en banque? À la maison, tu n'économises pas d'argent? J'économise, mais je mets seulement dans le compte Momo ou pas. Épargne. Moi, je vais être honnête, il est épargne. Ngeke bena compte na banque? Ngeke taximan, ngeke bumba mbongo à côté. L'idée de cette journée d'épargne remonte au mois d'octobre 1924. Elle ne sera reconnue officiellement qu'une année après, c'est-à-dire en 1925, après une réunion de représentants de 29 pays, dans l'objectif d'attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne. J'ai un compte épargne parce que j'ai des projets futurs, j'épargne mon argent, peut-être que j'ai des activités, j'ai des ambitions, peut-être je veux voyager un jour ou bien je veux être entrepreneur. Une épargne, un compte que vous avez par exemple, je peux donner un exemple. Vous êtes un commerçant, vous épargnez quelque chose, votre revenu de bénéfice. Dans ce contexte, l'épargne peut être perçue comme l'excédent d'un revenu après la consommation, mais aussi comme le résultat de privation ou sacrifice dans le but d'une consommation future ou la réalisation d'un projet. L'épargne, d'abord, par-dessus, c'est une partie du revenu qu'on met de côté pour une consommation future et aussi pour un investissement futur. Lorsque on épargne, c'est pour acheter ce que nous voulons dans le futur. Donc on se prive aujourd'hui pour consommer dans le futur. On peut se priver aujourd'hui pour investir dans le futur. C'est important aussi bien pour les travailleurs et pour les commerçants. Il est donc important de sensibiliser la population, active ou non, sur l'importance de cet argent mis de côté, car il est en réalité le moteur qui alimente la croissance par le financement des marchés, la résilience et la sécurité économique. C'est cela qui redonne le pouvoir d'achat. Mais dans un pays dont le taux de bancarisation est très faible, 16% de la population active, en 2022, les pouvoirs publics et les décideurs bancaires devraient profiter de cette journée internationale pour davantage vulgariser l'information par le biais des animations communautaires et autres afin d'augmenter ce taux et changer la donne.